En termes de tendance, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de créativité, surtout à la télévision. On a vu que pendant l'année passée, on a eu plus de 8500 nouveaux programmes qui ont été lancés, que ce soit des séries, du divertissement ou des programmes factuels, tout ce qui est magazine et documentaire. Et ce qu'on voit aussi, c'est que donc en termes de fiction, dans les pays qu'on connaît bien, on a eu des gros succès comme The X-Files, comme Fear the Walking Dead, comme on a eu pas mal aussi de séries anglaises, mais on voit aussi qu'il y a des territoires dont on parle un peu moins qui émergent, notamment des comédies au Maroc ou des séries d'horreur au Moyen-Orient. Donc c'est des pays qui ressortent de plus en plus. On avait eu la Turquie il y a quelques années, Israël, et maintenant on est sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. En termes maintenant de format de divertissement, ce qu'on voit, c'est qu'on a les grosses marques qui continuent à perdurer, à rassembler, à fédérer beaucoup de téléspectateurs, comme The Voice, The Great British Bake Off, etc. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a de la créativité en termes de talent show de niche. Donc c'est des talent shows qui sont plutôt non conventionnels. Par exemple, Der beste Mascot, donc qui part à la recherche de la meilleure mascotte d'équipe de foot. Donc ça se passe au Danemark. On a également Der beste Mask Singer qui recherche le meilleur talent show, mais avec un masque qui couvre la tête du chanteur. Donc ça se passe en Corée. Et on a évidemment les formats de dating show qui continuent. Donc celui qu'on peut citer, c'est Marry Me Now, un format Armoza israélien, où une jeune femme en a marre en fait d'attendre que son fiancé lui passe la bague au doigt. Donc elle va forcer les choses et organiser son propre mariage en 3 jours sans que son fiancé le sache. Et elle va débarquer devant lui le 3e jour avec sa robe de mariée. Donc ça passe ou ça casse. Et donc voilà pour les tendances de ce MIP. Et on a énormément de formats aussi digitaux qui ont été lancés. Et quels sont les formats justement digitaux de YouTube, les tendances? En termes de formats digitaux, ce qu'on voit, c'est qu'on peut pas parler de toute façon maintenant de format télé sans parler de format web sur le web, parce que YouTube est devenu une plateforme majeure de contenu digital. Donc ce qu'on voit, c'est que en termes de tendance, on a pas mal le Jackass style est de retour avec des formats qui font beaucoup de cascades, de blagues. On a aussi des formats, des programmes qui tournent autour des classements. Quelles sont les meilleures séries, quel est le meilleur médecin dans telle ou telle région. Donc ça, c'est des vidéos qui marchent bien sur YouTube. Et on a également des programmes qui mettent en scène des objets bizarres, pas communs, que vont tester des youtubeurs en face caméra et vont voir ce que ça donne. Donc par exemple en France, on a Hugo Poset qui est un youtubeur très très connu qui teste différentes choses toutes plus bizarres les unes que les autres. Au Japon, on a aussi Hikakin TV qui rassemble jusqu'à 2 milliards de vues, ce qui est incroyable. Merci beaucoup.